Il y a un concept qui fait généralement énigme, y compris pour pas mal de psy, c'est le concept de jouissance. Or, on ne peut pas évoquer le toujours plus sans évoquer la jouissance. Pour Lacan, la jouissance, c'est cette pulsion qui pousse vers le toujours plus, vers le plus de jouir. Si vous voulez, c'est comme une autoroute sans péage, sans limite de destination, sur laquelle nous roulons dans un véhicule dont le moteur se nomme exigence. L'exigence du toujours plus et du no limites. Alors, je vous invite à vous souvenir que l'histoire est cyclique. Elle se fabrique au rythme du lourd balancier d'une horloge qui effectue son va-et-vient d'un extrême à l'autre de sa course sans jamais faire de pause. Il y a un siècle, la chape de plomb qui pesait sur le désir, sur le plaisir, générait des névroses. Et puis, dans les années 1970, le balancier de l'histoire s'est trouvé exactement à l'extrême opposé. Après la répression sexuelle, il y a eu la libération sexuelle qui a fait sauter toutes les limites. Il fallait jouir de tout et jouir sans limite. Et bien là encore, le moteur se nommait exigence. Et l'on ne faisait pas de lien entre cette jouissance sans limite et ce que Freud appelait la pulsion de mort. C'est à ce moment-là qu'après la génération des névroses, eh bien, la psychanalyse a noté un déplacement des symptômes et des structures. Et alors nous sommes entrés dans l'ère des pathologies du narcissisme, de la perversion, de l'exhibitionnisme et du voyeurisme. Aujourd'hui, il y a des faits très concrets qui nous montrent que le toujours plus, c'est une utopie, qu'à moins de penser égoïstement après moi le déluge, les sujets qui ont encore un peu de conscience et qui songent aux générations à venir se rendent compte qu'il existe des limites. Et par exemple, tout bonnement, des limites dans l'exploitation des ressources de la planète qui nous porte. En revanche, eh bien pour ceux qui n'ont pas cette conscience, il y a la nécessité d'imposer une limite. Que ce soit par la loi, dans l'espace social, ou, si l'on est dans le champ d'une analyse, en adaptant le cadre à chaque sujet singulier. Quant à ce qui se passe, ma foi, en dehors de l'analyse, eh bien, si le sujet persiste dans son toujours plus de jouir, à un certain moment, il ira mal, parce que demeurer dans la jouissance, c'est forcément abîmer le désir, c'est ne plus trouver de saveur à la satisfaction. C'est surtout ressentir un mal-être, un mal à être, une nouvelle forme d'angoisse. Et je dis une nouvelle forme d'angoisse parce que nous avons connu l'angoisse existentielle, celle qui nous confronte à la finitude, au néant, à l'absurde, à l'absence de sens. Et je ne veux certainement pas dire qu'elle a disparu, loin de là, mais voilà qu'un glissement s'est opéré et que l'angoisse émerge désormais d'un excès d'excitation face à toutes les offres de satisfaction immédiate. On nous impose littéralement de jouir toujours davantage et c'est l'infinité des possibilités de jouir, le puissant fond de la jouissance qui génère cette nouvelle angoisse. Toute injonction à jouir est une espèce de force centrifuge qui nous met en quelque sorte dans une vibration permanente, toxique comme le disait Freud, une vibration qui finit par nous déborder. Toutes les soumissions aux injonctions à jouir nous placent dans un déni de la pulsion de mort. Il faut lire et relire les classiques, et notamment Le malaise dans la civilisation, pour comprendre que
sans la reconnaissance que cette pulsion est à l'œuvre, sans le désir d'en savoir quelque chose, et principalement par la parole, et spécifiquement en analyse, eh bien, la pathologie ne pourra que prospérer, et l'angoisse régner sur notre psychisme.